alt season. On en parle un peu plus maintenant. Mais c'est quoi concrètement cette période très importante sur le marché des crypto-monnaies? Comment détecter cette période avant tout le monde? Quel avantage vous avez à le détecter avant tout le monde? Bref, comment se positionner pour faire de gros gains avec une alt season? Alt season est composé de deux mots, altcoin et season. Altcoin, c'est justement des coins alternatifs au Bitcoin et season, c'est saison. Plus littéralement, on va dire que c'est la saison des altcoins. Mais quand on va un peu plus loin, c'est une période sur le marché des cryptos où on a plus d'attention sur les altcoins, c'est-à-dire les altcoins performent mieux que le Bitcoin. Donc, c'est à cette période, vous allez remarquer par exemple que les altcoins que vous avez achetés vont faire plus de multiples que le Bitcoin. Et cette période, on peut la remarquer par plusieurs manières. Mais dans cette vidéo, nous allons prendre deux grands éléments essentiels, à savoir la dominance du Bitcoin, la paire Ethereum-Bitcoin. Donc, ces deux grands éléments vont nous servir. En quoi ça va nous servir? La dominance du Bitcoin. Comment utiliser la dominance du Bitcoin pour pouvoir prédire une alt season? La dominance du Bitcoin, c'est tout simplement la proportion du Bitcoin sur le marché, la part que le marché crypto donne au Bitcoin. Plus cette dominance va diminuer, on va avoir une attention particulière sur les altcoins. Si la dominance du Bitcoin diminue, cela veut dire que tout simplement les gens sont en train de vendre du Bitcoin pour acheter les altcoins. À l'heure où je tourne cette vidéo, la dominance du Bitcoin est dans les 54%. Mais plus cette dominance va diminuer, va aller dans les 50, 45, 40, 35, on va voir qu'il y aura une certaine appréciation des altcoins sur le marché. Donc, c'est un indicateur ou bien un élément très important. Et dans le sens contraire, quand la dominance du Bitcoin augmente ou bien monte, on a plus d'attention sur le Bitcoin et on va remarquer une surperformance des altcoins. Comme souvent on le remarque, il y a certaines personnes qui posent la question de savoir pourquoi le Bitcoin est en train de monter, mais on remarque que les altcoins sont en train de chuter. C'est à cause de la dominance. Le Bitcoin peut monter souvent et les altcoins vont chuter. Il faut savoir que en ce temps-là, la dominance du Bitcoin est en train de monter également. Mais quand ça change de direction, les altcoins vont également monter. Maintenant, le second élément, c'est la paire Ethereum-Bitcoin. Je pense que ce second élément-là est un peu plus ignoré du marché, mais je pense que c'est un élément très important. Souvent, quand la paire Ethereum-Bitcoin est en train de monter, c'est-à-dire on vend du Bitcoin pour acheter de l'Ether, parce que Ethereum, c'est un indicateur très important de la performance des autres altcoins. Parce que Ethereum lui-même, c'est un altcoin. Seulement que c'est un altcoin majeur. On utilise Ethereum pour mesurer la performance des altcoins. Donc souvent, quand la paire Ethereum-Bitcoin est en pleine croissance, cela montre que les altcoins, vous allez remarquer même sur le marché que les altcoins vont performer. La plupart des altcoins vont performer. Et dans une phase parabolique comme une alt season, une vraie alt season, je pense que quand la paire Ethereum monte, ça va très vite avec les altcoins. Mais dans le sens contraire, quand la paire Ethereum Bitcoin est en baisse, justement, les altcoins vont baisser parce que Ethereum ne se porte pas bien, parce que c'est Ethereum qui guide justement les autres altcoins. Il y a un autre élément très important, je dirais même un indicateur, mais je ne vais pas le révéler dans cette vidéo parce que c'est un élément que nous partageons dans notre groupe d'accompagnement. Mais ce que je vais faire, si sous cette vidéo, j'arrive à voir au moins 100 je veux l'indicateur, je vais épingler justement le lien vers cet indicateur-là qui va vous
indiquer sur l'arrivée d'une alt season ou non. Donc, si je vois 100, je veux. Donc, si vous voulez cet indicateur-là, mettez dans les commentaires je veux l'indicateur, bien je veux l'index qui indique la venue d'une alt season. Donc, à vous de jouer. Donc, il y a souvent une question qui revient sur la durée d'une alt season. À peu près combien de temps peut durer une alt season? Souvent, il y a de petits moments de performance des altcoins, bon, qu'on ne va pas trop considérer comme des alt seasons, mais une vraie alt season, une phase parabolique des altcoins où vraiment tu vas te réveiller du jour au lendemain, tu vois tes altcoins surperformer le Bitcoin par des centaines ou bien même des milliers de pourcents. Souvent, ce genre de période est très court. Ça va entre 1 mois et 3 mois. Genre si c'est trop loin ça, 1 mois et 3 mois. Donc, dans cette période-là, on va remarquer une performance vraiment très folle des altcoins par rapport au Bitcoin. Ça, c'est de façon générale, hein. Mais souvent, on peut voir voilà, de petites exceptions et tout ça là. Mais il faut retenir que c'est une période qui ne dure pas du tout. Que faire pour ne pas rater une alt season? Que faire pour profiter d'une alt season pour pouvoir faire de gros gains? 3 choses principales. La première chose, il faut dès lors commencer par savoir sur quel crypto vous allez investir ou bien sur quel altcoin vous allez investir. Ce n'est pas quand ça va arriver que vous allez commencer par courir de gauche à droite pour voir sur quel altcoin vous allez investir. Parce que si c'est quand vous allez commencer, après avoir vu ces indicateurs-là, parce que ces indicateurs dont je vous ai parlé là, ce n'est pas quand ils seront déjà évidents, mais quand vous commencez par voir que ça commence par se confirmer peu à peu, vous commencez par vous positionner sur les altcoins que vous aurez choisis, sur lesquels vous allez investir. Donc, la première chose, il faut déjà choisir ces altcoins et investir sur ces altcoins-là. La seconde chose, justement, c'est de pouvoir se fixer des TP et de pouvoir vendre sur ces TP-là quand l'alt season sera à une autre vitesse. C'est-à-dire quand vous allez vous dire que j'ai acheté tel altcoin à 0,1 $, à 1 $, je sors, ou bien à 0,9 $, je sors, vous devez sortir à 0,9 $ ou bien à 1 $. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, vu que la durée de vie d'une alt season est courte, ça peut vraiment vous surprendre ou vous piéger. La troisième chose à faire, c'est d'être moins euphorique. Il faut être froid devant une alt season parce que c'est bien beau, vous allez vous réveiller, vous allez voir que vous avez fait de très bonnes performances sur vos alts et souvent vous êtes même tenté à faire des captures d'écran, mettre sur les réseaux, montrer à tout le monde comment vous êtes fort, mais au même moment, vous n'avez pas encore pris profit. Évitez au maximum l'euphorie. Moi qui vous parle ici, ce n'est pas que je suis épargné. Ça peut m'arriver que cette voix-là va me parler lors d'une alt season. Je suis un peu, ça va vouloir me rendre un peu euphorique. Mais parce que nous sommes tous des humains, tout le monde a des émotions. Mais le plus important, c'est de pouvoir maîtriser ces émotions-là, de vendre, d'analyser de façon froide le marché pour ne pas tomber dans l'euphorie dans laquelle les autres vont tomber. Soyez froid et analysez les choses de façon logique. Parce que si vous ne le faites pas, quand cette période va passer, vous allez tout simplement rendre vos gains au marché. Vous avez maintenant l'essentiel pour pouvoir vous positionner sur une alt season. Si vous voulez savoir dans quoi investir pour être vraiment rentable en crypto en 2025, cliquez sur cette vidéo pour voir cette discussion très enrichissante entre Money Professor et Scientifique Crypto. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Satoshi Pintai, comme toujours, que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao.